Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Raphaël Desfontaines, bonjour. Bonjour. Vous êtes le correspondant territorial d'Atmo pour l'Ain, l'Isère et Rhône. Atmo, c'est l'organisme, une association qui mesure la pollution de l'air. Alors, dans votre bilan annuel, vous faites le constat que la qualité de l'air à Lyon s'améliore très progressivement, mais la situation est encore problématique. Alors effectivement, la qualité de l'air s'améliore assez nettement finalement depuis 10-15 ans sur certains polluants, notamment les dioxydes d'azote et les particules fines, avec peut-être une stagnation qu'on constate depuis quelques années au niveau de la baisse des concentrations de particules fines. Donc ça c'est pour ces deux polluants-là. Et après on a un troisième polluant qui, lui, nous pose plus d'inquiétude, c'est l'ozone, qui est un polluant secondaire, donc pas directement produit par une source de pollution. Et lui, par contre, il est en augmentation, en tout cas, il n'est pas en diminution. Et c'est aussi un gaz à effet de serre, donc c'est voilà, un polluant sur lequel on a une vigilance. Alors, un mot sur l'ozone, parce qu'on en était resté au trou de la couche d'ozone. On pensait qu'on en manquait et finalement on en a trop. Alors effectivement, c'est une thématique différente. Le trou dans la couche d'ozone, c'est une réalité. C'est un problème qui d'ailleurs s'améliore, mais on parle de l'ozone troposphérique, donc en haute altitude. L'ozone présent en basse altitude, lui, est un polluant et un gaz à effet de serre. Et c'est voilà, une problématique qu'on suit avec attention. Et il ne va pas aller naturellement en haute altitude boucher le trou de la couche d'ozone. Alors non, il n'y a pas d'échange d'ozone entre les basses couches et les hautes couches de l'atmosphère. Voilà. En tout cas, nous, ce n'est pas des choses qu'on suit dans nos missions de surveillance de la qualité de l'air. On se concentre vraiment sur la qualité de l'air respiré, donc en basse altitude. Alors, on va reparler en détail de cette pollution, mais sur le bilan humain, on parle de 40 000 morts par an liés à la pollution de l'air. C'est 2000 dans l'agglomération. Ça, ce sont des chiffres qui sont constants? Alors, c'est des chiffres qui peuvent être amenés à évoluer en fonction des données de pollution que nous, on produit. Ce pas des chiffres que nous, on produit, c'est des études qui ont été menées par Santé publique France, avec une mise à jour assez récente. Le chiffre est passé de 48 000 à 40 000 morts, si je ne me trompe pas. Et alors, en fait, ce pas des morts, c'est des décès prématurés. Je crois que c'est la même méthodologie utilisée pour calculer les décès prématurés liés au tabagisme, par exemple. Donc, mais nous, voilà, les chiffres de concentration. On est toujours autour de 2000 dans l'agglomération. Et on est toujours autour de 2000, effectivement, au niveau de la métropole de Lyon. Après, voilà, comme les concentrations de polluants sont en amélioration depuis 10-15 ans, ces chiffres, normalement, doivent aussi évoluer à la baisse, effectivement. Alors, vous avez dit, parmi les polluants qui sont toujours très surveillés, il y a les particules fines. C'est notamment lié à la pollution automobile. De ce point de vue-là, vous regrettez le report de la mise en place de la zone à faible émission pour les critères 2? Alors les particules fines, effectivement, sont en stagnation, ça ne baisse plus depuis quelques années. Par contre, le trafic automobile n'est pas le premier responsable de la pollution en particules fines, ça c'est important, c'est quelque chose qui est assez méconnu. En fait, c'est le secteur résidentiel avec le chauffage individuel au bois qui est responsable pour deux tiers des émissions de particules fines. Donc le trafic automobile contribue à la pollution aux particules fines, mais n'est pas voilà, responsable de la même manière, c'est plutôt de l'ordre de 15%. Par contre, le trafic automobile est le principal contributeur de la pollution au dioxyde d'azote. Donc ça, c'est plus de la moitié de ce polluant-là qui est émis par le trafic automobile. Et les actions de type ZFE voilà, ont typiquement vocation à faire baisser les niveaux de pollution en dioxyde d'azote parce qu'en fait, c'est le seul polluant sur lequel on a encore un dépassement réglementaire au niveau de la métropole de Lyon. On dépasse plus les niveaux réglementaires au niveau des particules fines. Par contre, sur le dioxyde d'azote, on les dépasse. Et donc, la ZFE a vocation à faire des améliorations sur ce niveau de polluants. Alors, j'avais lu dans votre rapport que 99% des habitants étaient exposés à des niveaux de dioxyde d'azote supérieurs aux normes et que c'était toujours 100% sur les particules fines. Ça, vous vous dites que ce n'est plus le cas. Alors, c'est là où il y a quelque chose de un petit peu difficile à comprendre, c'est qu'il y a des valeurs réglementaires. Et il y a aussi des valeurs qui sont recommandées par l'OMS pour la santé. Donc les seuils réglementaires, comme je disais, on les respecte pour les particules fines. Par contre, effectivement, ce qui est recommandé par la santé, par l'OMS, on les dépasse dans toute la région. Au niveau des PM2,5, par exemple, c'est 99% des habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui respirent un air aux concentrations de particules fines PM2,5 supérieures à ce qui est recommandé par l'OMS pour la santé. Donc effectivement, il y a un décalage entre les valeurs réglementaires et les valeurs sanitaires recommandées par l'OMS, qui a vocation à être réduit, puisqu'il y a la Commission européenne qui actuellement travaille pour réviser ces seuils réglementaires, pour les rapprocher de ce qui est recommandé par l'OMS. Donc potentiellement, on peut avoir en tête que dans certaines agglomérations de la région, mais aussi de France, on pourrait de nouveau
dépasser les valeurs réglementaires quand elles seront mises à jour après la révision de la directive européenne. Donc on dépassera de plus en plus les normes, mais ce sera le signe plutôt d'une amélioration de ces normes. C'est ça qui va être compliqué à comprendre effectivement pour le grand public, c'est-à-dire que voilà, on a une amélioration tendancielle qui est claire, hein, sur notamment le dioxyde d'azote, en lien avec voilà, le développement des modes actifs et puis aussi l'amélioration des technologies des motorisations. Mais effectivement, avec l'ajustement des prochaines valeurs réglementaires, potentiellement, il y a d'autres agglomérations qui vont de nouveau être en dépassement réglementaire. Et donc, voilà, en termes de compréhension par le grand public, ça va forcément poser des questions, mais il faut bien retenir quand même que la situation s'améliore concernant la pollution au dioxyde d'azote depuis longtemps et a vocation à continuer à s'améliorer. Alors, si la situation s'améliore, est-ce qu'il y a vraiment besoin des zones à faible émission qui ont fait beaucoup débat? Alors oui, puisque comme je le disais, les seuils recommandés par l'OMS sont largement inférieurs à la réglementation. Et donc là-dessus, il n'y a pas que les habitants du centre-ville de l'agglomération métropolitaine lyonnaise qui sont touchés par des concentrations supérieures à ce qui est recommandé par la santé par l'OMS au niveau du dioxyde d'azote. Dans la région, il y a de nombreux endroits où on dépasse ces valeurs sanitaires recommandées par l'OMS. Et donc là où on peut trouver des actions qui permettent de faire baisser cette pollution au dioxyde d'azote, eh ben, voilà, nous, on trouve que c'est une bonne chose pour faire baisser ces concentrations qui sont au-dessus voilà, de ce qui est recommandé par l'OMS. Le débat s'est beaucoup focalisé sur les critères 2, c'est-à-dire que les critères 5, 4, 3 pour les voitures continueront à être interdites dans le calendrier qui était prévu au départ. C'est sur les critères 2 que la métropole a décidé de prendre un peu plus de temps. Est-ce que ça a un impact important en termes de pollution de l'air? Alors effectivement, la pollution de l'air dépend du niveau technologique du véhicule qui est catégorisé donc par des vignettes critères. Et nous, effectivement, dans le cadre de l'accompagnement qu'on fait avec la métropole de Lyon, on est amené à évaluer les actions qu'ils veulent mettre en place. Et donc, on a fait ce travail de voir l'efficacité de l'interdiction des différents parcs de véhicules en fonction des vignettes critères. Et on voit clairement qu'il y a une efficacité pour toutes les étapes, mais que la plus grande efficacité pour réduire la pollution au dioxyde d'azote aura lieu quand les véhicules critères 2 ne pourront plus circuler. D'une part parce que c'est eux qui émettent encore voilà, du dioxyde d'azote, contrairement par exemple aux véhicules électriques qui n'émettent pas de dioxyde d'azote. Et aussi parce que c'est le parc actuellement, voilà, c'est un parc conséquent, il y a une grosse proportion de la population qui est équipée de critères 2, donc ça aurait un impact. C'est le plus douloureux, mais c'est ce qui sera le plus efficace. Alors forcément, ça concerne le plus de gens, donc potentiellement c'est le plus douloureux, mais après, en termes d'impact, nous, on a vu avec nos modélisations, nos simulations, qu'il y aurait un impact très positif sur la baisse des concentrations au dioxyde d'azote, très clairement. Vous avez dit tout à l'heure que c'était aussi le chauffage au bois qui était responsable des émissions, notamment de particules fines. Oui. Est-ce que les chaufferies biomasse ont été chargées de surveiller la pollution autour de celle qui est installée à Vénissieux ne pose pas aussi un problème? Alors effectivement, on s'intéresse à la pollution potentiellement émise par les chaufferies biomasse. Après, ce chiffre de 2 tiers des particules fines responsables, dont la responsabilité c'est le résidentiel, c'est vraiment le chauffage individuel au bois. Le chauffage collectif, c'est peut-être 2 à 4% de ce total-là, donc c'est encore négligeable par rapport au chauffage individuel. Cependant, nous, effectivement, on fait attention à ce sujet-là. D'ailleurs, on accompagne la métropole de Lyon sur le sujet de la chaufferie de Vénissieux. On a fait des campagnes de mesures avant la mise en place, on en fait après, et puis on va pouvoir Est-ce qu'il vaut mieux éviter d'habiter à côté? Alors non, pour l'instant, on ne peut pas dire ça, parce qu'en plus, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les fumées, de manière générale, elles se dispersent de façon homogène. Les particules fines, donc c'est ce qui est présent dans les fumées, c'est des poussières finalement, des poussières de combustion. Elles vont se répartir très rapidement de façon homogène sur un territoire. Donc globalement, les concentrations de particules fines respirées sont assez similaires en tout point de l'agglomération, contrairement au dioxyde d'azote qui, lui, est un gaz et qui donc voilà, a vocation à être plus fort là où il est émis, notamment au niveau des routes. Pour vous, ces chaufferies biomasse, il n'y a pas de souci, on a installé plusieurs dans l'agglomération? Alors, les chaufferies biomasse produisent des particules fines et voilà, comme je l'ai dit, les concentrations de particules fines sont encore largement au-dessus de ce qui est recommandé par la santé. Donc voilà, il faut... après, ça dépend par quoi est remplacée
le moyen de chauffage initial. Cette année, la métropole a reconduit votre subvention. Je recherchais le chiffre, je crois que c'est 284 000 euros. Oui. Qu'est-ce que vous faites de cette somme? On a différents accompagnements pour la métropole de Lyon. Donc, comme je le disais, il y a eu ces études qu'on a pu faire dans le cadre de la ZFE ou dans le cadre aussi de la chaufferie biomasse. On travaille aussi dans l'élaboration des plans et programmes pour améliorer la qualité de l'air. Donc là, typiquement, tous les travaux d'accompagnement dans le cadre des plans climat, air, énergie territoriaux de la métropole de Lyon, où là, on va aider les équipes de la métropole à construire et à suivre ces plans. La métropole aussi contribue à travers cette convention à des financements de nos programmes à destination des citoyens. Donc là, par exemple... Le Captotech. Exactement, la Captotech. Donc ça, c'est un service de prêt de microcapteurs pour tous les citoyens qui mesurent la pollution de l'air donc en mobilité. On peut l'accrocher à la ceinture. Ça mesure les particules fines. Et donc la métropole contribue, dans le cadre de la convention, à financer ce programme-là. D'ailleurs, c'est un programme qu'on a ouvert en 2024 à tous les habitants de la région. Mais voilà, donc chacun peut aller sur le site internet Captotech, faire une demande de prêt et donc avoir un capteur pendant 3 semaines, 1 mois, et expérimenter par lui-même des mesures de pollution de particules fines, participer à des ateliers qu'on anime pour débriefer sur les mesures et puis aussi à travers notre application. Il y a beaucoup de citoyens qui en empruntent? Alors oui, on a environ 300 prêts par an au niveau de la métropole de Lyon, avec vocation d'étendre à 600 sur toute la région. Donc c'est assez important. Raphaël Desfontaines, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.